Du nord au sud du Bénin, les fêtes communautaires se multiplient, traduisant la richesse et la diversité culturelle du pays. Cette effervescence est particulièrement marquée dans la partie méridionale où des événements comme Novicha, Wemerwe et bien d'autres mobilisent chaque année des milliers de personnes. Ces célébrations, qu'elles soient portées par de grandes villes ou de petites localités, ont pour objectif, selon les organisateurs, de faire vivre la culture, de valoriser les traditions locales, de transmettre l'histoire des communautés et de plus en plus de contribuer au développement local. Cependant, cette prolifération de festivités soulève plusieurs interrogations. Faut-il systématiquement encourager ces événements? Ne sont-ils pas parfois détournés à des fins de récupération politique au-delà de leur vocation culturelle? Autant de questions que nous aborderons dans cette édition, mesdames et messieurs, en tentant de mieux cerner les enjeux réels de ces rassemblements identitaires devenus incontournables dans le paysage béninois. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bienvenue à tous dans cette édition spéciale de Novicha, la plus vieille des organisations du mouvement associatif et identitaire des communautés en République du Bénin à Wemerwe. Le Bénin connaît toujours des fêtes communautaires initiées par des fils et filles de la communauté. Tolikoukanwe, Ekperwe, Akpakpahwe, Jeffahwe, Tchonvihwe, Wenhihwe, Defihwe, Zerhwe, voilà autant de fêtes communautaires initiées par des organisateurs pour qui participent au développement de leur localité. Faouzia Sifou nous expose dans cet élément que je vous invite à suivre la multitude de ces festivités. Le Bénin, nation d'une richesse culturelle incomparable, a vu éclore une floraison de fêtes identitaires qui reflètent la diversité et l'héritage historique de ces différentes communautés. Parmi ces célébrations, les fêtes comme Novicha, Wemerwe, Torihwe, Lagani ou Tolikoukanwe se multiplient surtout dans le sud du pays. Ces célébrations qui s'imposent désormais comme des événements incontournables ne sont pas seulement des moments de joie et de rassemblement. Elles soulèvent également des questions sur leur impact sur le développement local et leur potentiel à créer des divisions au sein de la société. Oui, So Ava, oui, est né, il vivra, car il est le fruit de notre volonté d'exister ensemble. Je vous exhorte donc à cultiver la paix, à nourrir l'amour du prochain, à transmettre à nos enfants le goût de l'unité. Quand on décide de se mettre ensemble, chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, on doit être responsable du bonheur de l'autre. Nous invitons chaque acteur d'œuvrer pour la valorisation et le respect de nos différentes cultures afin d'attirer le maximum du monde à avoir confiance aux divinités. Ces dernières années, les fêtes identitaires se sont multipliées, souvent en réponse à un désir des communautés de revendiquer leur identité culturelle face à la modernité. À l'origine, ces fêtes se voulaient des instants de retrouvailles communautaires et de commémoration des racines culturelles. Elles permettent à des peuples dispersés, souvent en diaspora, de renouer avec leur origine. Que les rancœurs, les difficultés, et que tout ce qui divise, tout ce qui est hache de guerre, soit enterré aujourd'hui. Et quel que soit le bord de chacun, que le bien triomphe. Quelle que soit l'origine du bien,
quelle que soit la personne qui la porte. Au sein de ces célébrations, la danse, la musique et les rites ancestraux sont mis à l'honneur. Des événements tels que Wemero ou la Gani visent à perpétuer des traditions qui pourraient autrefois être perdues, offrant aux jeunes générations un moyen de se connecter à leur histoire. Ça nous fait plaisir de nous retrouver aujourd'hui avec les membres de nos ancêtres, les divinités, et qu'on sort tout ça là, les rois, tout ça, de nous mettre à l'aise. Vraiment, c'est une bonne date. Ça fait vraiment longtemps et on a vu cette pareille chose, cet mouvement qui a eu lieu aujourd'hui. Il y a toutes sortes de vaudous qui sont sortis de leur coin pour nous rendre la joie aujourd'hui. Donc vraiment, ça a été merveilleux. Cependant, ce renouveau des fêtes identitaires est parfois perçu comme une récupération politique. Les leaders politiques y voient en effet une opportunité de mobiliser des électeurs en capitalisant sur des sentiments identitaires pour renforcer leur position. Ce phénomène soulève des inquiétudes sur la véritable motivation derrière ces célébrations. S'agit-il d'un développement authentique des communautés ou de moyens de susciter des divisions ou des intérêts politiques? Ils ont exprimé leur satisfaction que le chef de l'État et son gouvernement expriment autant d'intérêt pour la commune de Niki et l'ensemble du Baloté dans le cadre du développement des projets touristiques. C'est une joie d'être nouveau ici comme chaque année et je souhaite bonne fête à tout le monde ici présent, à ceux qui nous suivent à distance grâce à la magie du numérique. Les habits traditionnels sont remplacés par des pains coûteux, des gadgets abondent et des contributions financières explosent. L'un des principaux enjeux des fêtes identitaires est leur impact sur la cohésion sociale. D'une part, ces célébrations peuvent renforcer les liens intracommunautaires et promouvoir un sentiment d'appartenance. D'autre part, elles peuvent également exacerber des tensions entre les différentes communautés, surtout lorsque certaines célébrations sont perçues comme plus privilégiées que d'autres. Je n'ai jamais vu autant de monde comme ça à la Gani de Niki. Je pense que c'est une réussite. Les mots me manquent même pour apprécier cette fête de Gani là. Que la tradition soit encore plus grandiose, plus que ça. Parfois, des tensions s'observent, des querelles de leadership. Cette dynamique peut également favoriser d'importantes inégalités si certaines communautés réussissent à capter plus de ressources que d'autres. Les attentes, c'est le développement de la vallée de l'Ouémé. On avait l'impression jusque-là que la vallée était abandonnée parce que rien ne s'y faisait concrètement. Face à ces défis, la question du soutien ou de la réforme des fêtes identitaires se pose. Faut-il encourager cette expression culturelle ou au contraire imposer un cadre réglementaire pour éviter d'éventuelles divisions? Mettre de côté les divergences. Il faut enterrer la hache de guerre et viser tout ce qui doit assurer un climat de paix, d'unité, de solidarité, de fraternité et d'amitié. Les fêtes identitaires au Bénin possèdent un potentiel immense pour le développement local et la cohésion sociale si elles sont gérées de manière réfléchie. Cependant, le risque de division et de récupération politique ne doit pas être sous-estimé. Un dialogue ouvert et inclusif ainsi qu'une volonté politique réelle de promouvoir un développement harmonieux seront essentiels pour transformer ces célébrations en véritables catalyseurs de progrès pour toutes les communautés béninoises. Le Bénin doit naviguer judicieusement entre la célébration de sa diversité culturelle et la célébration de son unité nationale. Du 19 au 23 février 2025, mesdames et messieurs, les Wéménos ont célébré la 15e édition de Wémerwe dans la commune des Aguégué. Cette fête rassemble généralement les populations de l'ère socio-culturelle Wémé. Antoine Bonou, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. En votre qualité de coordinateur général de Wémerwe, quel bilan faites-vous 15 ans après la mise en place de cet événement? Le bilan est positif, puisque après la mise en place, d'abord, le monde que
Wemekwe draine chaque année. Cette année, il y a eu encore plus de monde. Et en dehors de ça, ça a impacté non seulement la population des Agégués, mais toute la vallée. Parce que tous ceux qui viennent dans la vallée, quelqu'un qui achète un ablou ou bien une tubercule de manioc, et vous voyez, ça impacte l'économie de la vallée. Voilà, donc le bilan est positif. Un bilan positif, selon vous, Antoine Bonou. À la date d'aujourd'hui, la partie méridionale du Bénin compte plus d'une dizaine de fêtes communautaires. Certaines personnes y voient que pour des intérêts personnels cachés. Êtes-vous d'avis? Bon, moi, je ne peux pas aller contre les pléthores de fêtes. Si les gens s'organisent, que ce soit dans les villages, que ce soit même dans les familles, pour dire qu'ils veulent fêter la fête de leur collectivité ou la fête de leur famille, il ne faut pas les empêcher. L'essentiel, c'est que chacun sache pourquoi il organise ces fêtes. Est-ce que c'est pour les retrouvailles? Est-ce que c'est pour le développement? Est-ce que c'est pour notre culture? Est-ce que c'est pour faire connaître notre lac culinaire? Est-ce que c'est pour prouver que nous sommes de quelque part? Même si on est en Europe, on est aux États-Unis, on est à New York, un peu partout, il faut reconnaître que nous sommes redevables à notre localité, nous sommes de quelque part. Et si nous avons créé, c'est sur cette base-là, avec tout ce que le révérend Père Adéyemi a fait pour la vallée, nous nous sommes dit, il ne faut pas laisser éteindre cette lumière. Mais tous ceux qui organisent pour leur intérêt personnel, vous auriez constaté que ça ne fait pas long feu. Ceux qui organisent pour leur intérêt personnel, qui croient que bon, c'est en vendant le tissu qu'on gagne le tissu pour organiser fête ou bien pour avoir de l'argent, quand il le fait une fois, deux fois, c'est fini, il ne continue plus. Ceux qui l'organisent pour des intérêts politiques et autres, là, il ne faut pas long feu. Vous avez des exemples? Donc, bon, moi, je n'ai pas d'exemple à donner. Et vous êtes journaliste, faites vos investigations et vous allez voir. Alors, Antoine Bonou, tenant compte de la multiplication des fêtes d'identité culturelle ces dernières années, faut-il les encourager, reformer ou les interdire? Qui suis-je moi pour interdire? Seul le gouvernement peut restructurer les choses. Et je crois que le ministre de la Culture a un projet pareil. Et bientôt, ils vont restructurer tout ce qui est fête culturelle. Oui. Alors, vous êtes donc pour la restructuration de ces fêtes communautaires? Oui, merci. Donc, le gouvernement a un projet dans ce sens-là. Le festival Wemekwe 2017 n'a pas eu lieu malgré les préparatifs menés en grande pompe et pour cause une mésentente entre les organisateurs. Il faut préciser que la justice béninoise a dû intervenir pour annuler la 8e édition qui devrait se tenir le 15 janvier à Dambo afin d'éviter des troubles à l'ordre public. La pomme de discorde était la commercialisation des tissus retenus chaque année par certains acteurs principaux du festival. Antoine Bonou, avec cette crise que vous avez vécue par le passé, doit-on voir certaines fêtes communautaires comme des faits mercantilistes avec la cherté d'épargne et autres gadgets? Mais moi, je ne mets plus le bâton dans les plaies, je ne regarde plus dans le rétroviseur. Cette affaire d'il y a 8 ans est passée. Et aujourd'hui, même ceux qui avaient créé cette situation sont revenus tous. Et nous sommes ensemble. Nous sommes des frères. Je ne parlerai plus de ça. Donc, nous regardons devant maintenant pour la réussite et la pérennisation de Wemekwe. Si vous croyez que c'est la commercialisation des pagnes qui avait créé des problèmes il y a 8 ans, ça veut dire que vous n'êtes pas allé à la source des informations. Informez-nous, Antoine Bonou. Malgré, mais je vous ai dit que je ne retourne plus en arrière. Je ne retourne plus en arrière.
Le passé est passé, c'est le présent. Et si vous prenez la route Vacon à Guégué, oui. Et ça fait partie des négociations des membres de bureau de Wéméwé. Le pont qu'on est en train de faire pour aller au CEG à Guégué, c'est les négociations de Wéméwé. Les modules de classe que nous avons construits aux Agégué, c'est Wéméwé. Il y a plein d'autres choses, En général, là, les fêtes identitaires concourent au développement de la localité, tout simplement. Bien sûr. Ça contribue au développement, ça fait connaître aussi notre culture. Merci à vous, Antoine Bonou. Merci. Nos enfants qui sont nés ailleurs, qui sont nés à Cotonou, qui ne connaissent même pas les Aguelele, qui ne connaissent pas les Angouétans, qui ne connaissent pas notre culture. Vous commencez à les amener au village. Même il y a encore 20 ans, ici, quand les women sortent, ils sont à Cotonou, à Porto-Nouveau, vous les rencontrez, ils ne vont jamais avoir le courage de vous dire qu'ils sont de women. Ils vont vous dire qu'ils sont porto-nouviens ou bien ils sont de Cotonou. Mais depuis qu'on a commencé maintenant, chacun est fier. Les gens tapent la poitrine et ils disent, je suis d'Ioto, je suis de Wémé. Hein? Voilà. Merci à vous, Antoine Bonou, et très bonne soirée à vous. Merci, madame. Les fêtes culturelles et culturelles, quelle qu'en soit leur dimension, reçoivent le soutien ou sont parrainées par plusieurs personnalités politiques, des sociétés et même des organisations non gouvernementales. Parfois, au-delà d'une fête régionale et nationale, certaines fêtes identitaires devenues internationales accueillent des centaines d'étrangers venus pour le tourisme ou profiter des opportunités d'affaires. Plusieurs entreprises profitent de l'affluence pour exposer et faire de la publicité de leurs produits. Michel Baon, l'un des initiateurs de Torikou Kanhwe, relève que les fêtes identitaires concourent au développement des localités. Ces fêtes doivent être reformées selon lui. Je vous invite à le suivre. Non, vous savez, il y a longtemps que certaines communautés ont voulu se retrouver, ont voulu ensemble réfléchir à leur développement. Et souvent, c'est des fêtes qui sont initiées. Et cette fête où on édite des tissus que les gens vendent et qui rapportent de bénéfices, permettent à certains de faire des réalisations communautaires. Vous savez qu'il est difficile de rassembler le million, mais la communauté se retrouve édite de tissus, il y a de bénéfices, on investit. Et normalement, s'il n'y a pas de ces retrouvailles-là, des gens peuvent même se marier dans la même maison, alors qu'avec le code des personnes et de la famille, l'inceste est refusé. Donc il doit y avoir de ces retrouvailles pour que les gens puissent se demander s'ils sont de la même famille, de la même collectivité. Nous voyons des gens même prendre des décisions pour payer des tables et bancs pour des établissements. Donc moi j'en ai déjà vu et ça a mobilisé. Mais je sais que c'est des fonds publics parce que normalement il devait avoir une formalité pour ces différentes fêtes. L'État doit connaître, il devait avoir des tests fondamentaux parce qu'on a vu que les gens collectent de l'argent. Ce qu'ils collectent, c'est des fonds publics et ils devaient bien gérer ça et ils pouvaient avoir même de contrôle par rapport à ces associations qui ont l'habitude de fêter. Mais on ne peut pas refuser une fête de maison où et cette communauté-là, cette maison-là, ces fils qui sont éparpillés dans les grandes villes du Bénin arrivent un jour pour qu'on les connaisse, pour qu'ils fêtent.
À ces occasions festives, perpétuer chaque année des activités culturelles, sportives, ludiques, touristiques, des expositions, des spectacles de danse, des concerts, des ateliers de cuisine, des conférences et des défilés de mode sont organisés, sans oublier les messes d'action de grâce. Docteur Imam Shakirou Amoussa, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Vous êtes un acteur politique et membre du parti Union progressiste le Renouveau. Vous êtes souvent présent aux fêtes culturelles et cultuelles de votre communauté, comme Tofioué par exemple. En tant qu'homme politique, pourquoi on vous retrouve, pourquoi faites-vous le déplacement sur ces lieux de célébration? Vous savez qu'au Bénin, les fêtes identitaires organisées par les communautés locales, qu'elles soient ethniques, régionales ou historiques, et se sont multipliées ces dernières années, notamment ce que vous venez de mentionner, comme Tofioué, présentés comme des moments de retrouvailles et de promotion culturelle. D'accord. Donc, elles suscitent toutefois une controverse grandissante. Mais ces manifestations renforcent. Et c'est la question de savoir si ça renforce réellement le développement local ou masque-t-elle une montée des replis identitaires aux conséquences dangereuses pour la cohésion nationale. Je crois que c'est là où je trouve votre inquiétude. Exactement. Absolument. Donc, je pourrais vous dire que ces fêtes suivaient l'avant tout, et chers auditeurs, tous ceux qui nous suivent à l'instant, des expressions culturelles authentiques. Elles mettent en lumière la richesse et des traditions, des danses, des langues et des valeurs locales. Elles permettent également aux membres des diasporas de retrouver les communautés et contribuer financièrement à des œuvres sociales et de renforcer leur identité. Et on y inaugure souvent des forages, comme vous le savez, des écoles, des routes et des centres de santé financés par les fils et les filles de la localité. Donc, il est indéniable que certaines fêtes ont permis de mobiliser des ressources considérables en faveur de projets communautaires. Dont les localités comme les nôtres, naguère oubliées, ont pu renaître grâce à l'engagement des natifs retenus, l'engagement des natifs revenus pour bâtir ces localités avec des projets communautaires bien précis. Mais ce développement souvent est conditionné par le prestige ou le poids économique de la communauté concernée, laissant d'autres régions également dans l'ombre. Donc quand la culture devient terrain politique, c'est là nombre de fêtes identitaires sont devenues des théâtres de jeux d'influence et de rivalité politique. Alors vous reconnaissez donc que certaines fêtes identitaires sont devenues comme une récupération de la chose politique. Absolument, des hommes politiques profitent de ces occasions pour se positionner auprès des communautés, parfois en tissant la fibre ethnique ou régionale. Parfois aussi des discours claniques qui remplacent parfois le langage républicain. Le danger, c'est que le patriotisme local dépasse les sentiments d'appartenance nationale. Donc pour nous, on doit penser vers un encadrement nécessaire. Vous voyez, face à ces risques. Alors, docteur Shakirou, dites-nous, qu'apportez-vous en tant qu'acteur à ces événements festifs? Il ne s'agit pas de freiner l'expression culturelle, mais de l'orienter vers une dynamique d'unité. Les fêtes identitaires devraient intégrer des messages citoyens
promouvoir l'inclusion et éviter toute récupération politique. L'État pourrait également accompagner ces initiatives à condition qu'elles servent réellement des projets utiles à toute la population sans distinction d'origine. Donc, Madame la journaliste, pour résumer, je pourrais vous dire que ces fêtes identitaires au Bénin peuvent être de puissants outils de développement et de valorisation culturelle. Mais si elles ne sont pas orientées vers l'intérêt collectif et la construction nationale, elles risquent de creuser des divisions. Donc la diversité culturelle du Bénin est une richesse à condition qu'elle ne soit pas utilisée pour fragmenter la nation, mais pour la renforcer. Voilà ce que je pourrais dire. Juste une question de curiosité, hein, Dr Chakirou. Qu'apportez-vous en tant qu'acteur politique à ces événements culturels? Absolument. Vous savez, d'abord, c'est notre culture, notre identité, c'est notre culture qui affirme notre identité. Vous voyez? Donc, ce que nous attendons, c'est ça, je l'ai déjà dit. Vous voyez? Nous attendons, il faut que ces moments fertiles soient des moments, par exemple, nous, je prends par exemple le cas de Tofoué. Pendant ces moments, des amis que moi, j'ai vu, ou bien il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, ces moments permettent quand même de retrouver ses amis, des amis d'enfance, des amis que vous avez passé votre enfance. Vous comprenez, c'est un potentiel culturel. C'est le moment de grand retrouvailles. C'est le moment de grand retrouvailles que chacun y participe activement pour relever nos localités, pour recenser les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés notre communauté. Vous savez, l'État, c'est vous et moi. L'État central ne peut pas tout faire à la fois, ne peut pas satisfaire toute la population, toute une communauté. Surtout que notre pays est en chantier et qui subit actuellement d'une profonde transformation. Vous comprenez que ceci nécessite la contribution des acteurs de ces fils et filles. Donc, si des acteurs des communautés peuvent se constituer, se retrouver, penser au développement, et c'est pas seulement le moment des fêtes où penser au développement, recenser les problèmes de communauté, apporter des solutions concrètes et, si possible, demander l'apport de l'État central, vous comprenez. Donc, c'est comme ça, les grandes nations se sont développées. Vous voyez, les grandes nations se sont développées. Merci voyez, à vous. Donc, merci. c'est ça. Ce que nous apportons, nous, non seulement, et à ces moments-là, nous apportons beaucoup, intellectuellement, financièrement et tout, mobilisation de la société, vous comprenez, et c'est un moment vraiment inédit. À travers Tofoué dont vous avez fait cas par le passé, ces retrouvailles ont permis de réaliser des infrastructures communautaires. Et ceci, c'est la participation, la contribution de tous les fils et filles de Tofoué. Donc, nous attendons beaucoup de ces moments-là. Et pour régler ces problèmes au quotidien dont sont confrontés nos paisibles communautés. Voilà. Bien à vous, Dr Chakirou, merci pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes un acteur politique membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Très bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Merci. Doit-on encourager la célébration des festivités identitaires au Bénin, mesdames et messieurs, avec sa multiplicité actuelle? L'autre équipe de Parakou a entendu le micro aux citoyens rencontrés dans la cité des Koboro. Voici ce qu'ils en pensent. On ne peut pas arracher à un peuple, à une communauté, son droit de se retrouver, de se rassembler périodiquement et de célébrer son patrimoine culturel. Cela renforce le partage, l'esprit de communauté, l'esprit d'appartenance, de fraternité, tout en promouvant ce patrimoine dans une logique de pérennisation, de transmission de ce patrimoine d'une génération à une autre. Donc, l'esprit même de célébration
des fêtes identitaires, du patrimoine culturel, je pense que c'est à encourager. Le tourisme intérieur n'est pas développé. Mais si des gens, je suppose, de Kélibo, se retrouvent, ils quittent Cotonou, ils quittent Malanville, ils quittent Poga et reviennent dans leur localité pour passer 3 jours, c'est aussi du tourisme. Ils apportent de l'argent dans ce milieu-là. Le transport en commun gagne de ressources. Le vendeur d'essence gagne en ressources. Le tenancier de bar gagne en ressources. Et donc, ça permet le développement d'une économie locale. Ça apporte de la devise au niveau local, un temps soit donné. C'est quand même bien pour ce milieu-là et c'est bien pour le pays. Dans ces célébrations-là, ce qu'il faut travailler fondamentalement à STFP, c'est peut-être le volet récupération politique. Parce que la culture additionne, alors que la politique divise, surtout sous nos cieux. Et donc, je pense que pendant cette célébration, tous les membres de cette communauté doivent faire fi de leur appartenance politique, quel que soit le parrain qui apporte, on doit faire fi de son appartenance politique et se retrouver sur l'essentiel qui est le partage d'un patrimoine culturel, qui est le partage d'une certaine culture, qui est le renforcement de la cohésion, du vivre ensemble et donc pour contribuer au développement durable de nos localités. Le volet politique, je pense que ce n'est pas forcément la bienvenue sur ces célébrations-là et c'est surtout ça qui parfois envenime ou crée les divisions où on met sous d'autres manteaux, mais en réalité, c'est parce qu'on estime que l'autre est de tel camp et l'autre est de l'autre camp, que voilà, on ne s'entend pas sur la vente de paille, on ne s'entend pas sur la vente de ceci, alors que la vente de ces pailles-là peut contribuer à ériger des infrastructures socio-communautaires dans ces localités, comme le font d'autres communautés ailleurs, afin de permettre quand même d'apporter un mieux-être et un mieux-vivre aux populations qui sont autochtones de ces endroits-là. Et voilà, pour renforcer leur fierté d'appartenance à une communauté, à une nation. Je crois que toutes ces organisations culturelles qui s'organisent partout, et plus précisément chez nous ici, apportent beaucoup pour le pays. Puisqu'on peut tout nous voler, on peut tout apprendre des autres. Mais si on ignore notre culture, je crois que la culture de l'autre sans notre culture, on appelle ça acculturation. Et quand ça disparaît, on parle d'assimilation. Et puis, s'il y a de ces organisations qui se font aujourd'hui et que nous créons la visibilité et que nous promouvons notre richesse culturelle, patrimoine et j'en passe, je crois que c'est une bonne chose et ça crée beaucoup plus et de la richesse pour notre pays. C'est notre chose et quelles que soient les circonstances dans lesquelles on les organise, quelles que soient les procédures par lesquelles on les organise, quel que soit le lieu dans lesquels cela s'organise, nous devons nous lever comme un seul homme, aller soutenir l'événement. On ne soutient pas le politique qui a organisé, on ne soutient pas l'autorité locale qui l'a organisé, mais on soutient notre culture. Et c'est là, c'est le pays qui gagne. Maintenant, ce que moi j'aurais beaucoup plus suggéré, que cela ne s'organise pas toujours sur les mêmes lieux et au même endroit. Il faut que cela voyage, il faut que cela passe de contrée en contrée pour que tous ceux-là qui n'ont pas la chance de vivre une fois, ces genres d'organisations peuvent l'appréhender sans ne pas bouger et sur place, sans voyager, pour qu'ils en bénéficient et sachent que oui, nous sommes au Bénin et ça c'est notre chose et nous devons toujours l'accompagner. Si tu ne sais pas là où tu vas, il faut chercher à connaître d'où viens-tu. C'est pour cela les liés maintenant ont commencé par revenir à la maison pour se rechercher, pour chercher leur histoire, leur identité, tout ce qui est de leur culture, de leur lié là. Ils sont en train de rechercher ça maintenant parce qu'ils ne veulent pas tirer à terre. Si vous regardez maintenant, vous allez voir que d'autres personnes sont en train de marginaliser d'autres. Donc c'est pourquoi il faut revenir à la maison, il faut revenir à la raison pour pouvoir bien sauter maintenant. Ce qui concerne la politique dedans, la politique ne peut pas percer. La politique ne peut rien faire dedans. Parce qu'afin de lier là, ce n'est pas la politique. Là maintenant, on est en train de sortir de la colonisation pour maintenant l'africanisation. Si vous voyez, c'est ce que ça va donner après. Vous allez voir qu'on va sortir de la colonisation et revenir à nous-mêmes. C'est ce qui se dessine. À sa naissance, très tôt, les membres du bureau s'étaient réunis et ont pensé mettre en place une initiative qui pourrait permettre à tous les ressortissants de cet arrondissement
de se voir ne serait-ce qu'annuellement. Et pour ce faire, nous avons mis les petits plats dans les grands et avons organisé la première édition dans les festivités de Pâques de 2024. Et puis nous nous sommes dit, quand nous allons réussir à réunir nos frères qui sont de part et d'autre, dans le Bénin ou ailleurs à l'extérieur du Bénin, ça va nous permettre de parler développement de notre milieu. Et je crois que la première édition nous a permis quand même de parler plus de développement. Et aujourd'hui, nous pouvons voir un module de classe construit dans l'école primaire de Katekliko, qui est l'un des 6 villages de l'arrondissement. Nous sommes d'abord une association pour parler que développement de notre milieu. Et si nous devons parler de développement de notre milieu, nous devrions nous retrouver. Donc nous avons trouvé que Sadoré, c'est un cadre où rien que les fils et filles et alliés de cette localité peuvent se retrouver pour parler typiquement de Sado, donc de l'arrondissement de Sado. Je peux encore vous rassurer que Sadoré n'est politique en rien. Les politiques peuvent venir, mais ce n'est pas pour faire de la politique. Aujourd'hui, il n'est pas rare de retrouver une dizaine de fêtes identitaires ou communautaires dans une seule région du pays. S'il y en a de vieilles de plus d'un siècle, d'autres ont été initiées il y a 2, 3 ou 5 ans. Ces fêtes identitaires, culturelles de communautés se multiplient de nos jours et sont même célébrées à l'échelle de quartiers. Fidèle Sénat Vaudounon, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les amis internautes fidèles de Guérit TV Monde et de Guérit Radio, on va dire. En tant que journaliste, analyste et sociologue, dites-nous pourquoi aujourd'hui il y a autant de fêtes communautaires et est-ce que toutes ces fêtes visent le développement de la localité? Merci beaucoup. Non, mais je pense que c'est une question assez préoccupante quand on regarde un peu la propension que cette réalité-là est en train de prendre dans notre pays. Et ça a déjà quitté même le champ des regroupements, on va dire, ethniques, ou maintenant rentrer dans une dimension, on va dire, de quartier, de ville, voire même de collectivité familiale. Oui. Je pense que notre vivre ensemble est basé sur une certaine cohésion sociale, une certaine valeur communautaire. Et ces valeurs-là appellent quand même des activités de groupe, appellent quand même de la vie en communauté. Et cette vie en communauté a besoin quand même d'être, on va dire, maintenue, d'être entretenue par de ces genres de regroupement. Donc, en soi, c'est une très bonne chose que les gens se retrouvent, puissent se rencontrer, faire du brassage, essayer d'échanger. Des gens qui sont vus il y a longtemps peuvent se retrouver. C'est un bon créneau a priori. Si on en voit le côté non seulement festif, mais le côté opportunité, échange d'affaires, échange d'opportunités, échange de compétences, pourquoi pas. Donc c'est un brassage, c'est un rendez-vous de rencontre, de retrouvailles qui a priori ne peut pas ne pas être apprécié. Mais il y a un grand mais là-dessus, c'est que en arrière-plan, il y a toute une machine commerciale qui ne dit pas son nom. Et c'est ce que moi, personnellement, au-delà de mon titre en intervenant sur cette émission, et moi, personnellement, j'ai combattu, à titre personnel, parce que à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas véritablement les valeurs dont je viens de parler, en termes donc de retrouvailles, en termes d'échange, en termes de fraternité, d'amitié, non. C'est beaucoup plus des visées commerciales qui sont derrière, donc justement l'ambition donc de ces organisateurs de fêtes de retrouvailles. Et c'est établi, hein, vous avez certainement vécu la situation d'antan avec Wemekwe, si on peut le dire, les romans comme ça, vous avez vécu la situation même avec dans les Kunkankwe dernièrement. Il y a toujours eu des bruits au sein donc de ces organisateurs et certaines franges de ces communautés, tout simplement parce que les gens estiment que bon voilà, la logique commerciale qui est derrière ne permet pas justement le vivre ensemble et que on a comme l'impression, et cela
a pu quand même être prouvé d'une façon ou d'une autre que il y a quelques-uns qui se sucrent sur le dos donc de la grande masse, qui se laissent emporter par la fièvre de la fête pendant que eux sont en train de compter les millions. Donc c'est un peu ça, ce qu'il y a à vraiment remettre en cause dans la pertinence donc de ces retrouvailles. Sinon, si on s'en tient aux valeurs que véhiculent ces fêtes, eh bien, ça reste une bonne chose. Malheureusement, il y a toujours une certaine malignité derrière qui ne favorise pas vraiment le caractère fédérateur donc de ces fêtes-là. Alors, Fidèle Sénat, vous donnons, doit-on encourager, reformer ou interdire ces fêtes communautaires? Vous savez, nous sommes dans un État démocratique et dans un État laïque. Et vous avez constaté d'ailleurs que ces fêtes-là ont su exploiter toutes ces données-là. Vous voyez, ça commence peut-être par une prière pour ce qui concerne les religions endogènes, les religions traditionnelles, et on finit par les religions révélées, les religions chrétiennes et autres, sans oublier l'islam. Donc, les organisateurs ont su intégrer cette réalité sociologique-là dans le déroulé de ces retrouvailles-là. Et donc, dans ces conditions, il serait difficile d'interdire tout de go ces gens donc de retrouver, parce que les gens ont besoin quand même de se rencontrer, les gens ont besoin donc de se retrouver, de se ressourcer, et c'est ça que les organisateurs mettent en avant. Et il y a toujours, vous savez, le peuple reste le peuple, hein, tout le monde n'est pas au même niveau de l'appréhension des choses, tout le monde n'a pas la même capacité d'éveil sur la situation, donc ils ne voient que la façade et ne veulent pas s'attarder sur ce qu'il y a derrière. Donc c'est difficile, et ça je parle d'expérience, de faire entendre raison à ceux qui sont déjà à prendre, à ceux qui sont déjà à cause de ces retrouvailles, pour leur dire que c'est interdit. Il sera quand même question d'encadrer un temps soit peu, parce que ce qu'on ne dit pas assez par rapport à ces retrouvailles, c'est qu'il y a quand même de la collecte de fonds. Il y a de la collecte de fonds publics, et ça rentre quand même dans le domaine public. C'est peut-être à ce niveau que l'État devrait prendre ses responsabilités pour avoir ne serait-ce qu'un petit droit de regard sur tous ces fonds qui sont mobilisés, et s'assurer tout au moins que la passation donc des marchés au niveau donc des organisateurs se passe tout au moins dans les règles de l'art, parce qu'il s'agit quand même de l'argent public. Ce n'est pas de l'argent d'un individu, c'est de l'argent qui est cotisé à travers le deal du tissu, le fameux deal du tissu, tissu de fête, parce que là, c'est là où on fait le grand bénéfice, il paraît. Et donc, il y a toute une organisation commerciale autour de ces réalités-là. Et cette organisation, quoi qu'on dise, reste fondée sur l'épargne publique, c'est-à-dire la collecte de fonds publics. Et je pense que sur ce volet-là, le pouvoir public pourrait décider d'avoir son droit de regard. Mais je ne militerai pas systématiquement pour la suppression de ces fêtes. Il devrait pouvoir être possible de l'encadrer sans forcément suspendre, parce que il y a des populations qui sont déjà accros et qui, ma foi, en situation, estiment même que ça peut être pire que ça, mais eux, ça leur permet quand même de se défouler, de se retrouver, et que tout ce qui est derrière, ça ne les intéresse pas. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas véritablement aller vers l'interdiction, en tout cas pas tout de suite, sans pouvoir prendre des mesures d'encadrement, prendre des mesures de cadrage, qui donc a tapé du poing sur la table si éventuellement on se rend compte que ces mesures-là ne sont pas respectées. À ces rencontres festives, Fidèle, on rencontre un bon nombre d'acteurs politiques. Est-ce qu'on ne tend pas aussi vers une récupération politique des festivités par les acteurs politiques tout bord? Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi, seulement que nous sommes un peuple d'hypocrites. Et nous attendons tous pour nous mentir les uns aux autres. Sinon, on ne peut pas nous dire. Je me garde peut-être de citer des exemples de fêtes de retrouvailles, et vous vous retrouvez dans des conditions où les initiateurs s'imposeraient même aux autorités locales, voire régionales. Ça pose un problème. Ça pose véritablement un problème. Mais dans le même sens, on voit quand même d'autres acteurs politiques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, parce que ce qu'on ne vous dit peut-être pas, si ces acteurs politiques n'ont pas droit à la tribune, n'ont pas droit de lire leur speech de façon officielle, il y a quand même que le prix, par exemple, du tissu, qui est quand même assez élevé parfois, et sur lequel il y a plein de spéculations qu'on constate, eh bien, il y a forcément des acteurs en arrière-plan qui facilitent ou bien qui passent pour les facilitateurs, afin que certaines franges de la population aient accès
à cette issue-là. On ne va pas nous dire que les politiques ne s'en mêlent pas. Les politiques s'en mêlent. Peut-être qu'il y a plus de subtilité dans leur démarche, mais toujours est-il que ça reste un créneau politique de grande portée. Et vous verrez parfois les timings par rapport à ces festivités, et c'est parfois bien calculé quand surtout il y a un grand rendez-vous électoral en vue. Donc c'est une chose qui me conforte moi dans ma proposition donc d'encadrer quand même le déroulement donc de ces fêtes, parce que dans tous les cas il s'agit pour la plupart du temps d'associations. C'est vrai qu'il y en a de spontanés, mais c'est des associations qui sont en arrière-plan, et il va falloir donc que ces associations soient beaucoup plus en tout cas pour que l'État soit beaucoup plus en alerte par rapport au fonctionnement de ces associations, parce qu'il s'agit quand même de beaucoup d'argent qui circule le temps donc de ces fêtes-là, et même bien au-delà. Et c'est important que le pouvoir public s'y intéresse. Donc, c'est des créneaux politiques, je dirais même porteurs, pour les acteurs politiques qui savent comment il faut manager sur ces créneaux-là. Alors pour finir, Fidèle, est-ce qu'on peut qualifier les fêtes identitaires de simples retrouvailles sur fond d'exhibition ou de démonstration de richesse? Allô? Oui, vous me recevez? Allô? Oui, je vous reçois. Oui, je disais tantôt que pour finir, est-ce qu'on peut qualifier les fêtes culturelles de simples retrouvailles sur fond d'exhibition ou de démonstration de richesse? Mais c'est tout ça là à la fois. C'est tout ça à la fois, parce que quand on prend par exemple le cultivateur qui doit cotiser toute l'année pour se réunir quand même l'argent du tissu. Et l'acteur. Alors apparemment tout se résume autour du tissu, hein? Pardon? Apparemment tout se résume autour du tissu. Oui, entre autres, c'est vrai que c'est le tissu qui est l'objet d'attraction. Mais au-delà du tissu, il y a quand même des sponsorings, il y a quand même des parrainages, il y a quand même des legs, des dons qui se font en fait. Donc ça, c'est des choses qu'on ne nous dit peut-être pas. Mais toujours est-il que l'objet de toutes les attractions, c'est le tissu. Parce que c'est le tissu qui permet de lancer la fête. C'est autour du tissu que se fait toute la campagne marketing. Donc le tissu reste quand même un outil central pour les organisateurs. Et je pense que ça reste quand même un créneau, parce que c'est pas la même capacité financière qu'il y a pour le paysan du village pour s'acheter le tissu. Ce n'est pas la même capacité financière que le politicien ou l'homme d'affaires a dans le même village, dans le même contexte. Donc il y a forcément démonstration de force là, forcément. Vous imaginez par exemple des fêtes où les gens ont cotisé toute une année pour s'acheter le tissu et être sur la fête, et regardent des gens bien attablés, avec des tables bien achalandées, pendant qu'eux ils sont obligés de s'asseoir par terre. Ils n'ont même pas le toupet de se rapprocher de cette table-là. Alors même que quand on regarde de près, c'est leur argent, c'est les bénéfices donc de leurs sous qu'ils ont dû débourser pour acheter des tissus qui auraient pu peut-être coûter 7 000, 8 000 qu'on leur a fait acheter à 16 000, à 35 000, et ainsi de suite, qui ont permis donc d'achalander ces tables-là. Donc il y a forcément un problème. C'est des réalités que nous regardons, que nous constatons sur le terrain, mais malheureusement les gens sont accros et parfois ont du mal à raisonner sur ces sujets-là. Donc il y a forcément démonstration de force, il y a forcément démonstration de richesse, mais on ne peut absolument rien pour les gens contre leur propre volonté, ou bien on ne peut absolument rien pour les gens tant qu'eux-mêmes ils ne s'investissent pas pour véritablement s'émanciper de ces regroupements qui exploitent en réalité leur sensibilité culturelle ou ethnique, mais qui ne sont pas véritablement des créneaux de fraternité, qui restent quand même des créneaux de commercialisation, des créneaux de marketing et de bénéfices. Voilà. Merci à vous, Fidèle Sénan, et très bonne soirée à vous. Je vous en prie, merci bien. Mesdames et messieurs, une chose est certaine, les fêtes communautaires, qu'elles soient organisées au nord ou au sud du Bénin, traduisent la vitalité culturelle d'un pays riche de sa diversité. Si elles participent à la valorisation du patrimoine et au développement local, leur multiplication pose aussi la question de leur finalité réelle. Outils de mémoire ou opportunité politique. La réponse n'est pas tranchée, mais une chose est sûre, ces événements restent des moments forts de rassemblement, d'expression identitaire et de fierté
collective, à condition de préserver, pourquoi pas, leur essence, loin des enjeux partisans. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce numéro de l'édition spéciale. Merci de votre aimable fidélité et portez-vous bien.